جلسة مبارك خير مبارك جلسة مبارك نور مبارك جلسة مبارك خير مبارك جلسة مبارك نور مبارك جلسة مبارك أصم أين لم يلد خير مبارك جلسة مبارك نور مبارك قوشم ديدي أهلا وسهلا ومرحبا بكم soyez les bienvenus are you are welcome jalsa mubarak خير مبارك jalsa mubarak نور مبارك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا والذين ينفقون
الذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما إن الله لا يظلم مثقال ذرة إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. La traduction en français. Au nom d'Allah, le gracieux, le miséricordieux. Et adorer Allah et ne lui associer rien et témoigner de la bonté avec les parents, les proches parents, les orphelins et les indigents. Le voisin qui vous est parenté et le voisin qui vous est étranger, et le compagnon qui est à votre côté, le voyageur et ceux que vos mains droites possèdent. Assurément, Allah n'aime pas les gens orgueilleux et vaniteux. Ceux qui sont avares et encouragent l'avarice chez les autres et qui dissimulent ce qu'Allah les a accordé de sa munificence. Et nous avons préparé pour les mécréants un châtiment humiliant. Et pour ceux qui dépensent les biens par ostentation et ne croient ni en Allah ni au jour dernier, et quiconque a Satan comme compagnon, qu'il se souvienne quel mauvais compagnon il est. Et quel mal les serait survenu s'il avait cru en Allah et au jour dernier, et s'il avait dépensé de ses biens qu'Allah les a accordés. Et Allah les connaît très bien. Assurément, Allah ne fait de tort à personne, même pas du poids d'un atome. Et s'il est une bonne action, il la multiplie et octroie de sa part une très grande récompense. Sourate An-Nisa, chapitre 4,
versets 37 à 41. Jazakumullah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Cette poésie a été écrite par le Messie promis alayhi salatu wa salam, le fondateur de la communauté musulmane ahmadienne. En urdu, pour présenter la grandeur et l'unicité de Dieu le Créateur. Logo suno ke zinda khuda wo khuda nahi logo suno ke zinda khuda wo khuda nahi jisme हमेशा दते कुदरते नुमा नहीं जिसमें हमेशा दते कुदरते नुमा नहीं किया जिंदगी गज़ों को अगर वो नहीं मिला किया जिंदगी गज़ों को अगर वो नहीं मिला लानते हैं ऐसे जीने पे गर उस से है जुदा लानते हैं ऐसे जीने पे गर उस से है जो खाक में मिले उसे मिलता है आशिना जो खाक में मिले उसे मिलता आज़माने वाले ये नुस्ख़ा भी आज़मा ये नुस्ख़ा भी आज़मा देखो खुदा ने जहाँ को झुका दिया देखो खुदा ने एक जहाँ को झुका दिया गुमनाम पाके आलम बना दिया गुमनाम पाके शोहराए आलम बना दिया जो कुछ मेरी
सब कुछ दिखा दिया जो कुछ मेरी मुराद थी सब कुछ दिखा दिया मैं एक गरीब था मुझे बे इंतहा दिया मैं एक गरीब था मुझे बे इंतहा दिया मुझे बे इंतहा दिया मुझे बे इंतहा दिया। अस्सलाम वालेकुम। Assalamu alaikum wa rahmatullah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. Alhamdulillah, alhamdulillah. Chers amis Saïd, à tous les distingués invités, dans vos rangs, grades et qualités, je vous salue avec la salutation islamique, la salutation de la paix, de la fraternité et d'amour, qui est Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tout d'abord, je tiens à remercier tous nos invités qui ont joyeusement accepté notre invitation et nous ont rejoints à cette occasion spéciale et joyeuse qui est cette convention annuelle que nous avons organisée. Je vous tiens tous en grande estime pour avoir pris le temps, malgré vos vies bien remplies, de nous rejoindre ici aujourd'hui. Vous avez accepté notre invitation et vous vous êtes joints à nous pour cet événement purement religieux. Votre participation symbolise votre empressement à acquérir une compréhension plus riche de notre religion. Cela montre que vous êtes des gens qui ne veulent pas accepter aveuglément des informations par oui-dire ou de seconde main. Pour cela, je vous félicite et vous adresse mes sincères remerciements. En tant que musulmans, nous croyons qu'Allah a envoyé à travers le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam le message de fraternité et d'amour universel sous la forme de l'islam. C'est une preuve de l'universalité du message de l'islam. En se mettant à un degré très élevé de qualité caractérielle, le saint prophète, paix et bénédiction d'Allah soit sur lui, a prouvé par ses actes que tous les hommes sont des créatures d'Allah. Que ce soit des musulmans ou des non-musulmans, des pauvres ou des riches, des bipèdes ou des quadrupèdes, le saint prophète est devenu un exemple actif jusqu'à la fin des temps de grâce pour toutes les créatures. Et il a montré un si joli visage de service pour l'humanité qu'on ne peut retrouver nulle part dans le monde si ce n'est dans la communauté musulmane. En suivant loyalement l'exemple du saint prophète, paix et bénédiction d'Allah soit sur lui, le Messie promis que la paix d'Allah soit sur lui, dont la vie était un reflet de ce dernier, fit du service des créatures de Dieu
le principal objectif de sa vie. La base de l'éducation qu'il donna à chaque membre est: il restera occupé à servir Allah et il fera de son mieux pour servir l'humanité avec les forces et les faveurs qu'Allah lui a accordées. De la même manière, le Messie promis a également dit: n'oubliez pas que le cercle de la bonté est très vaste à mon égard. Il ne doit laisser de côté aucune nation ni personne. Tiré de Malfouzat, volume 4, page 217. Concernant la bonté envers l'humanité, le cœur du Messie promis alayhi salam fut comme un océan déchaîné qui avance au rythme des vagues derrière l'homme des califes, qui sont ses successeurs, que Dieu les agrée. Que ce soit l'époque du premier, du deuxième, du troisième, du quatrième ou du cinquième calife, à la base, le Khilafatul Ahmadiyya fait perdurer l'éducation du sceau des prophètes sallallahu alayhi wa sallam et de son serviteur, le Messie promis alayhi salam. Et à part ces personnes, il nous apparaît sous l'apparence de Nourizine en train de soigner des patients. Et parfois, il nous apparaît sous la couleur de Bashiruddin Mahmoud Ahmad, la voix des pauvres et des délaissés. Parfois, il nous apparaît sous l'aspect de Nasir Ahmad, tentant d'établir l'amour et d'arracher de ce monde la racine de la haine. Parfois, il nous apparaît sous le visage de Tahir Ahmad, en train de procurer des soins médicaux et en train de donner des toits aux pauvres. Et parfois, il nous apparaît sous le profil de Masrour Ahmad, voulant éloigner la douleur de cœur meurtri. Partout où il y a tremblement de terre, une famine ou encore une inondation, partout les personnes dévouées au Messie promis alayhi salam répondent présentes à l'appel et sont occupées à servir l'humanité blessée. Le récit des services de la communauté pour l'humanité est une immense océan sans fin. Il est difficile, voire même impossible de condenser cet océan. Pourtant, c'est ce sur quoi portera notre intervention, à savoir l'Ahmadiyya, une communauté musulmane au service de l'humanité. Servir ici, qui prend le sens d'assouvir, d'apaiser, de venir en aide, d'apporter sa contribution au bien-être moral et matériel de toute la création. Et vu qu'on ne peut dissocier l'islam de l'Ahmadiyya, il s'agira pour nous de faire ressortir ce bel enseignement que nous a légué le fondateur de cette religion et les actes qu'il a posés, et qui font de lui une miséricorde pour toute humanité. En un mot, servir l'humanité pour la communauté musulmane Ahmadiyya revient à montrer la beauté de notre religion et à poser des actes en conformité avec ses enseignements. En résumé, nous essayerons de diviser cet océan en deux parties, à savoir les œuvres religieuses d'une part et les actions matérielles posées d'autre part, que nous verrons dans notre développement. S'agissant des œuvres religieuses, selon l'islam, la satisfaction de l'âme et le plaisir réel résultent des services rendus à autrui. En effet, servir son prochain est un moyen de raffiner le comportement humain. Raison pour laquelle, dans le verset que j'ai cité plus haut, Dieu déclare dans le Saint-Coran, chapitre 3, verset 111, « Vous êtes la meilleure communauté élevée pour le bien de l'humanité, car vous ordonnez le bien et interdisez le mal et croyez en Allah. » Ce verset démontre que les musulmans ont été élevés non pour le bien d'un peuple ou des pays en particulier, mais pour le bien de toute l'humanité. Ce qui sous-entend que le véritable but de la vie d'un musulman est de servir l'humanité. Et Hazrat Abdullah bin Mas'ud radiallahu anhu déclare que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: toutes les créatures sont la famille de Dieu. Donc, Allah aime la personne de parmi toutes les êtres humains qui donnent un bon traitement à sa famille et s'occupent d'elle. Tiré de Mishkatul Kitab Adab. Voilà pourquoi ce beau principe islamique a été énoncé au chapitre 2, verset 139, où Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Saint-Coran: Sibirat Allah, wa man ahsanu minallahi sibira, wa nahnu lahu abidun. Ce verset se traduit comme suit: dit, nous adopterons la religion d'Allah,
et qui est meilleur qu'Allah en religion. Et c'est lui seul que nous adorons. Ce verset demande aux musulmans de suivre les voies d'Allah et d'adopter ses attributs. Comme mentionné, la grâce d'Allah est universelle et il est le pourvoyeur et le soutien de tous les hommes, y compris ceux qui nient son existence. Sa grâce et sa miséricorde demeurent même avec ceux qui ne cessent de dire du mal de lui ou qui commettent des cruautés dans ce monde. À la lumière de ce qui précède, les musulmans ont l'obligation religieuse de satisfaire les besoins d'autrui, indépendamment de leur religion, de leur culture ou de leur appartenance ethnique, et de toujours faire preuve de bonté et d'empathie à l'égard des émotions et des besoins des autres. Cependant, l'attribution de cette grande tâche aux musulmans implique également des messages divins parmi eux de temps en temps, car seuls les messagers célestes peuvent mieux accomplir ce devoir. Et c'est à travers eux que nous pouvons bien nous rendre compte de la véritable signification de cette tâche. C'est dans cette même optique que la communauté musulmane Ahmadiyya s'est mise au service de l'humanité dès sa fondation. Hazrat Mirza Ghulam Ahmad alayhi salam, son fondateur, déclare que la foi a deux composantes: les devoirs du croyant envers Dieu et envers l'humanité. La 9e condition du serment d'allégeance de la communauté Ahmadiyya stipule que toute personne qui s'y joigne promet de se dévouer au service des créatures de Dieu et d'œuvrer pour le bien-être de l'humanité au moins de ses compétences et de ses facultés. La communauté Ahmadiyya a pour mission d'enrayer la souffrance humaine et de ranimer les excellents enseignements offerts par le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui ont été dans une grande mesure négligés, voire oubliés au cours de l'histoire. Ces valeurs islamiques visent à encourager et à stimuler l'amour du prochain, la charité, la tolérance et toutes les autres nobles qualités de l'âme humaine. Il incombe aux véritables musulmans d'aider ceux qui souffrent, quelle que soit leur origine, de considérer la souffrance et les malheurs d'autrui comme les siens, d'aimer pour l'autre ce qu'il aime pour sa personne, d'endurer peine et souffrance afin que l'autre puisse vivre en paix. Le fondateur de la communauté Ahmadiyya enjoint ceci à ses disciples: traiter toute la création de Dieu avec amour si profond comme une mère traite son enfant. Il s'exprime en ces termes: j'annonce haut et fort à tout musulman, chrétien, hindou et arya que je ne nourris aucune inimité à l'égard de quiconque en ce monde. L'amour que j'éprouve pour l'humanité dépasse de loin l'amour que porte une mère pour son enfant. En fait, je suis l'ennemi de ces fausses doctrines qui servent d'instrument pour assassiner la vérité. Éprouver de la sympathie pour l'humanité est un devoir qui m'incombe. Rejeter tout mensonge, toute forme de polythéisme, toute vilainie, toute injustice et toute immoralité est mon principe directeur. Siré de Arbaïn, première partie, Rouhaïni Kaizen, volume 17, page 344. L'islam, à travers la communauté Ahmadiyya, a toujours encouragé le dialogue avec toutes les religions et toutes communautés afin de renforcer la compréhension et la tolérance mutuelle et de maintenir la paix entre les hommes. Par le moyen de discours raisonnés, de colloques et d'une riche littérature, nous attirons l'attention des uns et des autres avec grand respect sur les mauvaises interprétations qui se sont malheureusement glissées dans les différentes religions d'aujourd'hui. Des interprétations qui sont souvent la cause de graves malentendus et conflits entre les peuples et des moyens pour les uns de léser les droits des autres. Cela nous renvoie à ces termes du Messie promis alayhi salam qui dit que la compassion pour la création de Dieu est une telle chose que si l'homme l'abandonne et s'éloigne d'elle, il devient graduellement comme une bête. C'est ce que l'humanisme de l'homme requiert. Selon lui, l'homme est humain aussi longtemps qu'il traite son frère avec bonté, tendresse et bienveillance. Il ne doit y avoir aucune discrimination dans cette affaire. Tout comme le dit Saadi, un poète persan, les êtres humains sont comme les parties d'un seul corps. Il ajoute: souvenez-vous que l'étendue de la sympathie est selon moi très vaste. On ne doit exclure aucun groupe
ni individu. Je ne dis pas, à l'instar des ignorants de cette époque, que vous devez limiter votre gentillesse aux musulmans exclusivement. Je déclare que vous devez avoir de la sympathie pour toutes les créatures de Dieu, peu importe leur appartenance, qu'il s'agisse d'hindous, de musulmans ou d'autres. Je n'approuverai jamais les paroles de ces gens qui désirent limiter la sympathie uniquement aux gens de leur groupe. Tiré de Malfouzat, nouvelle édition, volume 4, page 217 à 216 à 217. C'est ainsi que par amour et des arguments solides, nous continuons notre lutte contre les idées extrémistes véhiculées par certains groupes qui donnent naissance au terrorisme et à la rébellion contre l'État. Des idées que nous savons étrangères au message pur et noble de l'islam. Ces actions uniques de la communauté Ahmadiyya sont de grands avantages pour les pays occidentaux et africains. Actions consistant à faire tout pour enrayer les doctrines extrémistes qui affligent les populations qui y vivent. À titre d'exemple, nous avons mis en exergue cet enseignement islamique qui demande de protéger et de soutenir les orphelins, d'aider les voyageurs, de subvenir aux besoins des nécessiteux, des personnes défavorisées, de prendre soin des malades. Nous valorisons cet enseignement qui stipule que les non-musulmans possèdent des droits importants sur les musulmans. Ces derniers doivent les traiter avec grâce et compassion et être toujours là pour les aider dans leur moment de malheur. Le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam avait déclaré que l'ange Gabriel avait tellement insisté sur le fait du respect des droits des voisins et enjoint à les traiter avec bienveillance qu'il croyait qu'il serait inclus parmi les héritiers légitimes d'un musulman. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Islam Ahmadiyya. Zindabad. Islam Ahmadiyya. Zindabad. Hazrat Muhammad Mustafa. Sallallahu alayhi wa sallam. Hazrat Khataman Nabiyyin. Sallallahu alayhi wa sallam. Ghulam Ahmad ki. Jai. Ghulam Ahmad ki. Jai. Nare Takbir. Allahu Akbar. De plus, la définition d'un voisin en islam est très vaste. Elle inclut non seulement ceux qui habitent tout près de chez soi, mais également le compagnon de voyage, les collègues de travail, les subordonnés et bien d'autres. En réalité, la notion des voisins en islam est si vaste que tous les membres de la société y sont inclus. Aider tous les membres de la société à surmonter leur angoisse, leur douleur est le devoir religieux d'un musulman ahmadi. De par la grâce d'Allah, les musulmans ahmadis généreusement donnent leur bien afin d'alléger le sort des démunis. Le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a conseillé de nourrir les affamés. Et le Messie premier alayhi salam, fondateur de la communauté musulmane ahmadiyya, déclare: le plus grand défi est le respect des droits d'autrui, car c'est une épreuve à laquelle on est confronté à tout moment. Il faut être très attentif et prudent à cet égard. Il ajoute: selon moi, il ne faut pas faire montre de sévérité excessive, même à l'égard de son ennemi. Ailleurs, il déclare: aimer l'humanité et faire preuve de compassion envers autrui est un grand moyen pour rendre culte à Dieu et mériter son plaisir et ses récompenses. Il explique: quelle que soit la religion ou l'origine ethnique de l'autre, Allah vous enjoint l'amour et la compassion envers tous. Allah nous ordonne de nourrir les affamés, de libérer ceux qui sont asservis, de payer les arriérés des endettés, de porter le fardeau des autres et de respecter nos devoirs envers l'humanité. C'est pourquoi le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a déclaré: cherchez-moi parmi les faibles et les pauvres. Celui qui souhaite mériter son amour et celui d'Allah doit tenter d'aider ceux qui sont sans défense et frappés de malheur. Les nobles préceptes et la pratique du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam sont des exemples intemporels pour la communauté musulmane et le monde en général. C'était sa façon de prendre soin de ceux qui sont faibles, démunis ou qui avaient perdu leurs parents ou tuteurs à un jeune âge et qui souhaitaient la même chose de la part de ses disciples. Le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam dit ceci à propos de la générosité. Il dit que chaque jour, 2 anges descendent sur terre
L'un annonce, ô Allah, accorde davantage à celui qui dépense en aumône et que beaucoup d'autres suivent son exemple. L'autre ange proclame, ô Allah, que celui qui refuse la charité et est avare soit détruit et que tous ses biens et ses richesses prennent fin. Qu'Allah nous en préserve. Le Messie promis alayhi salam nous dit que chaque jour, on doit accomplir son introspection et voir dans quelle mesure on se soucie des autres et on exprime de l'amour et de la compassion à l'égard de ses frères. La compassion pour l'autre est une exigence et une responsabilité énorme qui pèse lourd sur l'humanité. Il va encore plus loin en disant « Ma condition est que si quelqu'un est dans la peine et que son crime me parvient, même si je suis en train d'offrir la prière, je voudrais l'interrompre afin que je puisse lui offrir mon aide. Si elle peut en bénéficier, je démontrerai de la compassion pour elle autant que je le pourrai. Ne pas aider son frère en détresse ou en difficulté est contraire aux excellences morales. Si vous ne pouvez rien faire, vous devez tout de même prier pour lui. Vous devez avoir la même attitude envers les étrangers et les hindous et vous devez démontrer de la compassion envers tous. Vous ne devez jamais être négligent ou indifférent. Tiré du Malfouzat, nouvelle édition, volume 4, page 82 à 83. Nous allons encore plus loin en citant Hazrat Moulvi Karim Sahib, qui était un compagnon du Messie promis alayhi salam. Il nous dit que pendant une nuit, lors de son sommeil, il fut réveillé par des lamentations. Quand il a ouvert les yeux, il a remarqué que ces lamentations venaient de la mosquée du Messie promis alayhi salam. Il a au début pensé que c'était là les cris d'une femme qui mettait un enfant au monde. Mais attiré par la curiosité, il s'est approché de la mosquée et a vu le Messie promis en prière. Les paroles qui sortaient de la bouche du Messie promis dans ces lamentations étaient que Dieu ait pitié et sauve l'humanité de la peste. Cette peste qui avait été annoncée comme un signe en faveur de la véracité du Messie promis. Toujours dans le but d'attirer notre attention sur la nécessité de servir l'humanité, le Messie promis alayhi salam nous raconte que, selon un hadith, Allah dira à certains, le jour du jugement, j'avais faim et vous ne m'avez pas nourri. J'avais soif et vous ne m'avez rien offert à boire. J'étais malade et vous ne m'avez pas réconforté. Ceux qui seront adressés demanderont, notre Seigneur, quand as-tu eu faim et que nous ne t'avons pas nourri? Quand as-tu eu soif et nous ne t'avons pas étanché ta soif? Et quand étais-tu malade et nous ne t'avons pas réconforté? Dieu répondra, un tel qui m'était cher souffrait et vous ne lui avez pas montré aucune compassion ou gentillesse. Lui montrer de l'amour aurait été en fait me montrer de l'amour. À une autre communauté, Allah dira, quand j'avais faim, vous m'avez nourri, et quand j'avais soif, vous m'avez étanché. Ceux-là demanderont, notre Seigneur, quand avons-nous servi de cette manière? Allah répondra, quand vous aviez montré de l'affection et de la compassion à l'égard d'un tel qui m'était cher, vous avez en fait manifesté votre amour pour moi. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Zindabad. Sallallahu alayhi wa sallam. Sallallahu alayhi wa sallam. Allahu Akbar. Au vu de ces dits, nous pouvons dire avec certitude que l'Ahmadiyya est une communauté qui, de par son enseignement, se soucie du bien-être de l'humanité tout entière et même pose des actes dans ce sens, les actes matériels. Au temps du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, un excellent système éducatif a été mis en place, grâce auquel les normes intellectuelles de cette société ont été élevées. Les personnes alphabétisées et instruites ont été chargées d'enseigner aux analphabètes. Des mesures spéciales ont été prises. Des mesures spéciales ont été mises en place pour fournir une éducation aux orphelins et aux membres vulnérables de la société. Tout cela a été fait pour que les faibles et les impuissants puissent se tenir sur leurs pieds pour progresser. La vérité est que le Saint-Coran et les enseignements du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam ont inspiré les travaux de générations d'intellectuels, de philosophes et d'inventeurs musulmans au moyen âge
pour le bien de l'humanité. En fait, si nous regardons plus d'un millénaire en arrière, nous constatons que les scientifiques et les inventeurs musulmans ont joué un rôle fondamental dans l'avancement des connaissances et le développement de technologies qui ont transformé le monde et sont toujours utilisées aujourd'hui par les hommes de toutes les religions. Et c'est dans cette trace du maître qu'une organisation a été créée au sein de la communauté musulmane Ahmadiyya dénommée Humanity First. La création de Humanity First répond aux attentes du fondateur de la communauté musulmane Ahmadiyya qui a enseigné à ses disciples que l'amour pour Dieu exige l'aide à sa création. C'est pourquoi, en août 1992, Feu, le 4e calife de la communauté, décida de fonder une organisation humanitaire capable d'aider toute personne dans le besoin. C'est à cette fin que Humanity First a été officiellement enregistré en 1995 au Royaume-Uni. Le choix du nom de l'ONG est aussi emblématique. L'humanité vient en premier. Humanity First opère dans le monde entier. Elle est officiellement enregistrée dans 60 pays et a été reconnue par les Nations Unies pour ses contributions en faveur des sinistrés de cataclysmes naturels. Le saint prophète déclare qu'un héros céleste annonce à celui qui visite un malade pour l'amour d'Allah que chacun de tes pas soit béni et que tu mérites une demeure au paradis. Ainsi, ceux qui dépensent ce qu'Allah leur a fourni pour construire des hôpitaux, des cliniques ou fournir des soins de santé se bâtissent des maisons dans l'au-delà. Allah Akbar. Allah Akbar. Islam Ahmadiyya. Zindabad. Islam Ahmadiyya. Khilafat Ahmadiyya. Zindabad. Nare Takbir. Allah Akbar. Humanity First opère dans le monde entier. Elle est officiellement enregistrée dans 60 pays et a été reconnue par les Nations Unies pour ses contributions en faveur des sinistrés et cataclysmes naturels. Le saint prophète déclare qu'un héros céleste annonce à celui qui visite un malade pour l'amour d'Allah que chacun de tes pas soit béni et que tu mérites une demeure au paradis. Ainsi, ceux qui dépensent ce qu'Allah a fourni pour construire des hôpitaux et des cliniques ou fournir des soins de santé se bâtissent des maisons dans l'au-delà. Eu égard ces préceptes islamiques, par le biais de contributions financières et d'autres moyens, les musulmans ahmadis du monde entier soutiennent les efforts de Humanity First afin qu'ils élargissent la portée de ces projets humanitaires. Son action comprend des actions de développement et de secours à court et à long terme et a pour objectif de réduire la pauvreté et à améliorer les conditions de vie grâce à l'assistance médicale, l'hébergement, l'approvisionnement en eau, la fourniture, la nourriture, des vêtements. Pour ne citer qu'au passage, sa collecte de fonds à la crise de Gaza, son intervention en Haïti suite au tremblement de terre, l'ouverture d'un centre de formation informatique au Sénégal. En Côte d'Ivoire, nous enregistrons un total de 15 500 personnes assistées sur le plan médical à travers les camps médicaux suivis des opérations d'hernie et de cataracte. 350 pommes villageoises offertes et réhabilitées qui bénéficient à au moins 1 050 000 de personnes. Des dons de vivres et des couchettes aux victimes lors des inondations à Atekoubé, à Abobo en 2009. Des dons de tricycles aux handicapés. 1500 dons à l'endroit des enfants dans les villages SOS à Yopougon, à Abobo, à Abouassé, à Abouasso, à Yamsoukro et à Bouaké. Des dons de 31 machines broyeuses et décortiqueuses qui bénéficient à 1 860 000 personnes. La distribution de 5 000 kits scolaires, la construction de 3 nouvelles écoles qui ont abrité sur les 4 ans 1500 élèves. Nous avons également réalisé un projet de construction de villages modernes qui comprennent des salles communautaires, un accès à l'eau potable, des infrastructures d'énergie solaire et diverses autres installations. Tous ces services sont fournis aux populations locales, indépendamment de leur origine ou croyance. Par ailleurs, nous avons la distribution de chaque week-end des colis alimentaires, des produits d'hygiène, des vêtements et des couvertures en faveur des sans-abri à Paris. La construction du centre médical ophtalmologique Masrour Ahmad du Burkina Faso, et j'en passe. Au cours des dernières décennies, la communauté musulmane Ahmadiyya a installé 2132 pompes villageoises dans des endroits où l'accès à l'eau est très difficile.
Ce qui signifie que les enfants sont libres d'aller à l'école, au lieu de passer leur journée à parcourir des kilomètres à la recherche de l'eau à la recherche de l'eau d'un étanche pour l'usage domestique de leur famille. Distribuer des bourses d'études à plus de 8 958 étudiants. 714 écoles construites dans 13 pays. 31 hôpitaux construits. Une assistance médicale dans 18 pays qui ont subi des calamités naturelles. 13 631 cas d'opération Dieu. Tout ceci permettant aux populations locales d'avoir accès à des soins de santé et une éducation de qualité. Quelle que soit leur appartenance ethnique, leur religion ou leur origine sociale, la plupart des patients traités dans nos hôpitaux et environ 90% des étudiants de nos écoles sont des non-Ahmadis. Ainsi, nous ne discriminons aucune communauté ni aucun peuple et n'accordons aucune priorité à nos membres. En matière d'éducation, nous assurons une scolarité allant du primaire jusqu'au secondaire supérieur. Notre objectif est d'alphabétiser tous les enfants et de leur fournir une base éducative solide sur laquelle ils pourront bâtir leur avenir. De plus, nous offrons également des bourses et des bourses à des étudiants talentueux qui n'auront autrement pas les moyens de poursuivre les études supérieures, afin qu'ils puissent s'épanouir et se bâtir un avenir meilleur pour eux-mêmes, pour leur peuple et pour leur pays. En somme, la communauté musulmane Ahmadiyya a une longue tradition de service à l'humanité, de création d'opportunités, de soutien aux démunis, directement par l'intermédiaire de Humanity First ou autrement. Nous ne cherchons ni éloge, ni récompense, car nous appliquons tout simplement les préceptes de notre religion. Notre motivation et notre désir de servir les autres sont entièrement inspirés par les valeurs de l'islam. Le Saint-Coran, révélé au fondateur de l'islam, le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, est le guide de tous les musulmans sincères. En maintes reprises, le Saint-Coran enjoint aux musulmans de servir l'humanité, d'aider ceux qui souffrent et qui vivent dans la privation. Cela exige que les musulmans soient désintéressés et animés par leur amour pour autrui. Cet effort exige que pour que nous soyons toujours prêts à consentir à des sacrifices dans l'intérêt de la paix et du bien-être d'autrui. À titre d'exemple, au verset 111 du chapitre 3, Allah le Tout-Puissant déclare qu'un musulman enjoint le bien et interdit le mal. Le Saint-Coran explique que les vrais musulmans découragent le mal et l'injustice et encouragent autrui à accomplir les bonnes œuvres. Au verset 84 du chapitre 2 du Saint-Coran, Allah le Tout-Puissant nous dit ceci: La ta'buduna illa Allah wa bil walidaini ihsana wa dhil qurba wal yatama wal masakina wa qulu lin nasi husna. Ici, Allah demande aux musulmans de parler avec gentillesse, de prendre en compte les sentiments d'autrui et d'aimer et de protéger les membres vulnérables de la société, à l'instar des enfants orphelins ou les démunis. En outre, dans les versets 15 à 17, chapitre 90, Allah déclare: Aw it'amun fi yawmin dhi masgaba, yatiman dha makraba, aw miskinan dha matraba. Ici aussi, les musulmans sont enjoints de nourrir les affamés, de faire preuve d'empathie, d'amour envers les orphelins et d'aider tous les nécessités, en particulier ceux qui croupissent dans la pauvreté ou qui sont sans défense et faibles. Ces versets montrent clairement que le fondement de l'islam est le service à l'humanité. Voilà pourquoi le Messie promis alayhi salam, qui est le fondateur de la communauté musulmane Ahmadiyya, ne manquait aucune occasion pour servir les autres. À titre d'exemple, il vivait au 19e siècle dans un petit village indien où n'existait aucune facilité médicale. Ainsi, par souci de servir l'humanité, le Messie promis alayhi salam a étudié la médecine traditionnelle et disposait d'un stock de médicaments. Les habitants des environs lui rendaient visite et peu importe leur statut, leur religion et leur ethnie, il leur offrait des médicaments en fonction de leurs besoins. Beaucoup, en particulier les pauvres, en bénéficiaient gratuitement. Pendant ce temps, il y avait un oppresseur farouche qui passait son temps à calomnier le Messie promis alayhi salam. Et un jour, la femme de cet oppresseur tomba gravement malade. Après avoir sillonné toute la localité en vain, il a été contraint
de se présenter chez le Messie promis alayhi salam afin d'avoir une petite quantité du remède contre la maladie de sa femme. Le Messie promis s'est empressé de lui trouver ce médicament en grande quantité et lui a dit d'aller rapidement soulager sa femme qui souffrait énormément de sa maladie. Voyez comment, Allahu Akbar, voyez comment le Messie promis traitait ses ennemis. Son seul désir et son seul but et objectif était de servir l'humanité. Servir l'humanité, c'était le grand trésor et l'héritage qu'il légua à sa communauté. Avant de finir mes propos, je tiens à rappeler que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam nous enjoint que si nos valeurs et nos conduites sont bonnes, nous serons appréciés par les autres et nous serons appréciés par les autres et nous aurons contribué positivement à la société. Par la grâce d'Allah, chaque année, le champ d'action des missionnaires et de Humanity First n'a cessé de s'étendre. Que ses membres et bénévoles soient toujours prêts à essuyer les larmes et de ceux qui souffrent. Puissiez-vous défendre les droits des faibles, les démunis et les vulnérables. Qu'Allah vous permette à tous de jouer votre rôle en servant la cause de l'humanité et en aidant les démunis à voler de leurs propres ailes. Ainsi, ne laissez jamais l'occasion de servir ceux qui vivent dans la pauvreté ou qui subissent des épreuves. Bannissez toute trace d'orgueil de votre esprit et ne croyez pas que vous les accordez quelques faveurs. Au contraire, ils vous rendent service en vous permettant de gagner l'agrément de Dieu et de récolter ses bénédictions à la fois dans ce monde et dans l'autre. N'oubliez jamais que votre véritable inspiration est et sera toujours les enseignements bienveillants de l'islam. Et que votre religion et votre croyance en Allah vous poussent à servir la cause de l'humanité. Qu'Allah bénisse les efforts de Humanity First et nos missionnaires, des membres de nos bureaux, et que vous ne cessez de progresser dans ces efforts en faveur de l'humanité. Qu'Allah facilite pour nous tous la compréhension et la pratique de ces enseignements. Assalamu alaikum. Jalsa mubarako, khairu mubarako, jalsa mubarako, nuru mubarako. Aïs bara ma bare ame betu la conférence so kala tuamna. Jalsa mubarako, khairu mubarako, jalsa mubarako, nuru mubarako, jalsa mubarako, khairu mubarako, jalsa mubarako, nuru mubarako. Les mamans, l'ajnati maïla, on n'entend plus vos voix. Jalsa mubarako, khairu mubarako, jalsa mubarako, nuru mubarako, Jalsa mubarak. Tchauko, l'ouvre le tagala, al-dina la, au tagato le kato il a. nuru mubarako. Encore. Jalsa mubarako, khairu mubarako, jalsa mubarako, nuru mubarako, Jamaat Abidjan. mashallah, Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Jamaat Grambasam. Allahu Akbar. Jamaat Sidkomoy. Jamaat Kofiko. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Jalsa mubarako, khairu mubarako,
mubarako, noro mubarako. Jamaat Buanke, Alan wa Sahlan wa marhaban bikum. jalsa mubarako, khairu mubarako, jalsa mubarako, nuru mubarako. Jalsa mubarako, khairu mubarako, jalsa mubarako, nurul mubarako. Jalsa mubarako, khairu mubarako, jalsa mubarako, nur